Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je pense que nous avons eu notre premier match référence de la CAN. Je pense qu'on a eu notre premier match référence de la CAN. Dans la vidéo récap de la première journée de la CAN, je le disais qu'il y avait des matchs à suivre absolument. Et le match Nigeria-Tunisie était un match à ne pas rater. Si tu l'as raté, c'est que tu as raté le plus beau match de cette compétition-là jusque-là. Pour moi, c'est le plus beau match. Pas seulement parce qu'il y avait un but. C'est que pas seulement parce qu'il y a eu des buts, mais le scénario, le fond du jeu. Ok, j'ai été émerveillé. C'est que j'ai senti en fait que j'ai pas perdu mon temps devant mon écran à suivre ce match-là. Merci au Nigeria, merci à la Tunisie, merci pour le niveau de ce jeu-là, merci pour le jeu produit et merci d'avoir fait honneur à l'Afrique, à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que comme je le dis, c'est d'abord une question de fierté. C'est d'abord une question de fierté. Lorsque vous faites de mauvais matchs pour une compétition continentale, la plus prestigieuse des compétitions continentales, c'est que les gens ne vous prendront pas au sérieux. Mais lorsqu'on assiste, j'ai déjà été déçu que pour cette deuxième journée, qu'il y ait moins de buts. La deuxième journée de la CAN jusque-là, il n'y a aucun match qui a fait plus de 3 buts. Et c'est avec beaucoup de joie que je remarque ou bien que j'ai suivi en fait cette rencontre entre le Nigeria et la Tunisie. Et comme je l'ai dit, il y a eu suffisamment de buts, 3 buts à 2. La Tunisie était à un demi-doigt de revenir au score. Ils ont eu même une occasion incroyable en fin de match, pratiquement en fin de match. C'est passé à côté du poteau de Nouama, à côté du poteau du gardien nigérien. Mbali, je crois, je pense que c'est comme ça, il s'appelle. C'est un monsieur que j'apprécie pas trop, mais bon, waouh, voilà. Je pense que le Nigeria et la Tunisie nous ont respectés. J'aurais aimé que la Tunisie revienne au score quand même, mais bof, c'est le jeu, c'est le foot. Le foot est un peu comme ça, on n'a pas forcément... vous pouvez dominer sans gagner. Mais écoutez, le Nigeria offensivement, c'est insoutenable. Le Nigeria offensivement est insoutenable. Et il faut vraiment s'en méfier. La célébration de Ndidi sur son but, s'il vous plaît, pour moi également, c'était la meilleure célébration jusque-là. Vous voyez, le petit jeu qu'ils font, c'est beau à voir en fait. C'est ça la CAN. C'est en réalité un instant de joie. C'est une fête, c'est une célébration. On veut voir vraiment les joueurs s'éclater. Jusque-là, j'ai eu l'impression c'était pas forcément une CAN pour moi. Je ne vivais pas en fait l'émotion de la CAN, la ferveur de la CAN. On marque, on célèbre à la manière africaine. Et heureusement qu'aujourd'hui on a été servi. J'ai été servi quand même. Moi, j'ai été servi. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, j'ai été servi. Et je remercie ces équipes. Je pense qu'on entre également dans un tournant décisif parce que la troisième journée sera une journée choc entre équipe qui doit se qualifier, entre équipe qui doit affirmer sa domination et équipe qui est à la quête de points. Je pense que ça va être chaud bouillant et j'espère que les matchs au cours de cette troisième et dernière journée de la phase de groupe seront des matchs spectaculaires. Nous, public, nous, spectateurs, nous en avons besoin. On ne veut pas en fait on veut pas avoir l'impression qu'on a perdu notre temps à suivre un match.
Ok, par exemple, le match entre, comment on appelle, l'Ouganda et le Zimbabwe, enfin l'Ouganda et la Tanzanie. Personnellement, je ne l'ai pas suivi parce que je me disais que ce ne sera pas un match intéressant. Effectivement, je ne regrette pas de n'avoir pas suivi. J'ai préféré suivre peut-être le match entre Chelsea et Aston Villa. Retournement extraordinaire d'Aston Villa contre Chelsea. C'est vrai que on parle de CAN, mais ça reste. C'est un peu ça en fait. J'ai la CAN d'un côté, j'ai la Premier League de l'autre côté. Et je suis africain, je fais le choix d'aller suivre en fait la Premier League. C'est qu'il y a un problème qui se pose. Sur mes terres, il y a un match. Je fais le choix d'aller suivre un autre match. Pas parce que j'ai pas envie de suivre Ouganda, Tanzanie, mais simplement parce que je trouve que l'autre match serait bien mieux intéressant que Ouganda, Tanzanie. C'est pourquoi je dis qu'il est important de relever le niveau des matchs. Le niveau des matchs. Et franchement, je me répète et je vais encore le dire. Merci au Nigeria, merci à la Tunisie qui ont respecté cette compétition-là, qui nous ont produit un match incroyable, un match qui a failli nous rendre fous, un match qui a failli nous faire piquer une crise pour les supporters quand même nigérians. Parce que dommage à la Tunisie, je suis navré qu'il n'ait pas pu revenir au score parce qu'il le méritait quand même. Il le méritait, ils ont tout fait pour. Malheureusement, la chance n'était pas de leur côté. Eh bien, j'ai confiance que le reste de la compétition sera très intéressante et je serai toujours là pour partager en fait cet instant-là avec vous. C'est pourquoi je vous invite souvent à vous abonner à la chaîne, à activer évidemment la cloche de notification, comme ça lorsque je publie une vidéo, vous êtes informé et puis voilà, on reste en famille, on discute parce que lorsque vous laissez vos commentaires, on va pouvoir échanger également. Likez et partagez, ça me donne de la force, ça me permet de m'asseoir chaque soir, malgré ma fatigue de la journée, les fatigues de la journée, de me poser et d'échanger avec vous sur l'actualité football. Voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous ne l'avez pas apprécié, dites-le moi poliment en commentaire. Ça va me permettre de m'améliorer. Ok? Ça va me permettre de m'améliorer. Et je suis ouvert. Merci et à très bientôt. Ciao.